Bonjour. Bienvenue à la Maison Bleue, une coloc écolo où on est 14 à vivre dans le sud de la région parisienne. L'idée, c'est que tous les produits de base soient trouvés soit en vrac, soit en grande quantité pour réduire au maximum la quantité d'emballage. Et du coup, par exemple, ces magnifiques bocaux de lentilles vertes, à la base, étaient un sac de 5 kilos. En gros, si chacun allait acheter son petit bidon d'huile, ça reviendrait individuellement hyper cher, alors que là, on partage un bidon d'huile de 5 litres à 14, et du coup, forcément, ça fait des économies d'échelle. Et puis après, on va au marché. Et au marché, on achète tout ce qui est fruits et légumes de saison. Un des leviers qu'on a pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de mieux choisir les produits qu'on consomme au quotidien. L'idée, c'est soit d'avoir des meubles de récup, soit de construire si on a un besoin spécifique. Et on va jamais aller acheter un meuble dans le commerce ni un ustensile, ou alors on va le faire mais de manière à ce que ce soit un objet durable. Acheter une bouilloire, par exemple, ça nous prend beaucoup de temps. Parce qu'on réfléchit à est-ce qu'elle est faite en France, est-ce qu'elle est sans bisphénol A et B, est-ce qu'elle consomme beaucoup, Est-ce qu'elle va durer dans le temps ? est-ce qu'elle va durer longtemps, etc., etc. Du coup, on se pose plein de questions, mais après, on a de fait des produits de qualité pour la vie qu'on mène à la maison. Dans cette configuration-là, sur cet espace-là, on ne pourrait pas être en autonomie alimentaire. Et du coup, c'est choisir un petit peu qu'est-ce qui nous ferait le plus plaisir d'avoir fait maison. Et donc là, on a la menthe pour les soirées d'été. Et là, il y a un mélange, il y a des radis, il y a du chou chinois là. Et du coup, l'idée, c'est quand les radis auront fini, on les aura récoltés, on aura les choux chinois qui auront la place. On a aussi deux poules. Possible. On a 2 poules qui sont là, qui nous donnent 1 à 2 œufs par jour et qui mangent la plupart de nos déchets de cuisine. C'est vraiment le moment où on se pose une fois par mois pour échanger de tous les sujets de la coloc. Et ces groupes, ils fonctionnent autant pour la prochaine soirée qu'on va faire à la maison que pour la construction de la bibliothèque, que pour comment est-ce qu'on gère le tri des déchets. On est en location, donc en fait on ne peut pas adapter vraiment le bâtiment et le réisoler. Et c'est une vraie passoire thermique. Donc du coup on a décidé de chauffer uniquement quand on était présent dans les pièces et de jamais monter au-dessus de 15-16 degrés. Le fait de cuisiner et puis d'être nombreux dans la pièce, ça suffit à gagner pas mal de degrés. On n'a qu'un petit frigo, qui est normalement un frigo qui est pour aller une famille de 4. Nous, on est 14 à l'utiliser. Et puis sur l'énergie aussi, on est chez Enercop. Et donc c'est comme ça qu'on soutient aussi la production d'énergie verte et responsable. Et pour l'hiver, du coup, on a ce placard qui nous sert de frigo d'hiver. On utilise le froid ambiant pour conserver nos denrées alimentaires. Le gros avantage de mettre des solutions qui tendent vers plus de résilience en étant en coloc, c'est que c'est souvent des choix qui prennent plus de temps. Par exemple, faire à manger sans avoir des produits transformés, ça prend forcément un peu plus de temps. Faire sa lessive soi-même, ça prend plus de temps. Et si on est tout seul dans son appartement à devoir appliquer chaque solution, ça prend beaucoup de temps. Et là, ce qui est bien, c'est que finalement, on se divise un peu ce travail-là. Mais ça va vachement loin avec cette histoire parce que tout le monde a des expertises différentes et est spécialisé sur un sujet qui les intéresse. Et donc en fait, chacun a son sujet qu'il peut apporter pour la coloc et ça, c'est précieux en fait.